bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter. Et oui, vous l'avez bien entendu, Planet Crafter, un petit comeback. Pourquoi? Parce que une nouvelle mise à jour est sortie. La mise à jour Fish and Drones est en ligne. Et donc on a du nouveau contenu, du nouveau gameplay. Donc on revient dessus un petit peu comme d'habitude. On revient dessus peut-être avec 2-3 épisodes. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on va d'abord commencer comme d'habitude par lire justement la petite, le petit devblog, d'accord, la petite note qui a été publiée sur Steam, traduite en français par notre fameux Google, bien entendu. Et ensuite, on basculera in-game pour voir ce qui a été ajouté. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de visualiser un petit peu la bande-annonce qui nous avait été faite et qui va nous montrer un petit peu tout le système. Et vous allez voir, il y a tout un système de drones qui va venir stocker dans les armoires automatiquement. Ça va être franchement très sympa. On va voir comment ça fonctionne. Je sais pas du tout. On a apparemment des nouveaux biomes, des nouvelles épaves à explorer. Donc ça va être très sympa. On va voir ce qu'il va y avoir au bout. Et regardez, on peut déconstruire des choses et ça nous donne des circuits board. Donc des circuits électriques, hein, j'ai bien l'impression. On va voir ce que ça donne. Bien sûr, l'ajout des poissons, l'ajout d'un dôme à poissons. Et voilà, il y a énormément de choses, je pense. Alors, on va commencer par lire cette petite note publiée le mercredi 1er mars. Alors, je tourne aujourd'hui, on est le 3 mars. Et peut-être une publication le lundi, c'est-à-dire précisément le 6, je pense que cet épisode sortira. Alors les amis, c'est parti, la mise à jour Fish and Drones est maintenant disponible pour tout le monde. La terraformation de votre planète ira encore plus loin avec l'introduction des poissons. Voilà, vous pouvez aussi reproduire en couveuse ou alors les trouver dans la nature. Vous avez, avec un nouveau système logistique, vous avez l'extracteur de minerais T3 qui n'a plus besoin de pouvoir extraire n'importe quoi, n'importe où. Donc tous les extracteurs de minerais T3 vont désormais extraire du minerai en fonction de leur positionnement. C'était un petit peu le même fonctionnement qu'on avait sur le T1 et le T2. Donc les anciens extracteurs T3 continueront à creuser ce qu'ils creusaient, mais nous recommandons de réinitialiser vos anciens extracteurs pour profiter pleinement des nouveaux drones. Je ne sais même plus où sont situés mes extracteurs T3. C'est une très bonne question, tiens. Alors, nous avons pris un peu de temps pour corriger les bugs. Nous livrons donc cette mise à jour avec après la date prévue, mais nous pensons que c'était pour le mieux. Alors rappelez-vous, la fois précédente, on avait énormément eu d'exploration, toute une sorte de village alien. On avait découvert pas mal de villages aliens et tout, et c'était pas mal. Beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière, beaucoup de pertes de FPS. Je me rappelle bien, hein, c'était très jaune, très lumineux. Donc beaucoup de... Bon, c'était sympa, mais voilà, beaucoup de changements. Alors, vos fichiers de sauvegarde, bien sûr, sont transférés de manière transparente vers la mise à jour. Bon, pas de problème. L'objectif de cette mise à jour est de donner plus de jouets à jouer aux personnes qui veulent passer des heures dans le jeu, tout en s'assurant que la nouvelle étape de terraformation des poissons ne nécessite pas de machinerie lourde. Donc c'est à dire qu'ils veulent quand même que les poissons soient accessibles assez facilement. Mais par contre, ils ont mis en place des choses qui permettent de, de passer un certain nombre d'heures. Voilà, équilibrer l'expérience d'un jeu avec tant de choses à débloquer, la progression est difficile. Et nous faisons de notre mieux pour que l'expérience reste agréable tout au long du processus de terraformation. Amélie et moi, bon voilà, ça c'est le petit... la petite note des devs. Là, on va passer au journal des modifications. Donc voilà, vous pouvez voir, changement majeur, les extractions de minerais T3 dépendront du positionnement. La puce de déconstruction T2 permet de déconstruire les serveurs pour obtenir des circuits imprimés. Pas mal. On va pouvoir up la puce de déconstruction au niveau 2. Le secteur de la cascade a été retravaillé et amélioré, ajoutant un nouveau vaisseau crash, donc un nouveau site de crash, une nouvelle épave. On va aller voir ça. Secteur de la cascade, c'est retenu. Nouveau butin, nouveau générateur de fusion dans le navire écrasé dans le désert, permettant d'accéder à des nouvelles salles avec un bon butin. Va falloir aussi y retourner. Alors ouais, je crois qu'on aura pas mal de choses à faire. Dans le désert, ça me dit quelque chose. Navire écrasé dans le désert, ok. Nouveau système logistique, ça c'est intéressant par contre. Nouveau système de logistique
Construisez une station de drone pour activer le nouveau système logistique. Tous les inventaires, sauf votre inventaire et équipement, auront une nouvelle icône, un rouage avec des flèches, vous permettant de mettre en place des commandes. Chaque inventaire peut demander et fournir des objets. Une fois que vous avez construit les drones, chaque drone essaiera de déplacer des objets entre les inventaires et l'offre et de la demande. Entre les inventaires de l'offre et la demande. C'est assez bizarre, j'ai l'impression que éventuellement les producteurs automatiques vont pouvoir être alimentés automatiquement, il n'y aura pas besoin d'avoir forcément des armoires autour. Ouais, c'est pas mal. À voir combien de drones il faut, quels sont les coûts de construction, on va voir tout ça. Vous avez besoin d'un circuit imprimé pour construire des drones. Donc circuit imprimé, ce sont en déconstruisant les serveurs dans les sites de crash. Donc il va peut-être falloir revenir sur tous les sites de crash. Assez intéressant parce qu'au moins ça permet de rajouter du contenu sur du contenu déjà existant. Déconstruire des serveurs dans un vaisseau écrasé pour en obtenir. Nouveaux objets, 11 nouvelles espèces de poissons à incuber. Collecteur de vie aquatique, aquarium T1, T2, pisciculture, station de drone, drone T1, mutagène T3, extracteur de... Ouais, énormément de choses. Extracteur de gaz T2, circuit imprimé, phytoplancton, cartouche d'azote, golden effigie 6, nouvelle chose à explorer, donc nouvelle chose, une petite statue golden à aller chercher dans les nouvelles épaves. Déconstruire la puce T2, déverrouillable via les plans, requête map T4 et déverrouillable via les plans. On va pouvoir envoyer une fusée de GPS, de géoloc, fusée de visibilité des drones. Alors, fusée de visibilité des drones. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le lirma des graines deviennent craftables si un certain niveau d'animaux est atteint. Les larves communes peuvent être fabriquées si un certain niveau d'animaux est atteint. Mais écoutez, c'est pas mal. Il y a pas mal de corrections de bugs. Je ne peux plus respirer sous l'eau. Il y avait quelqu'un qui avait réussi à respirer sous l'eau. Bon bah écoutez, pas de problème. Le joueur ne doit pas tomber sous la carte lors du chargement. Depuis l'intérieur d'une épave, ok. Bon après, il y a pas mal de performances. Cachez périodiquement les petits écrans, les lumières et certaines boîtes de déclenchement lorsque vous êtes loin. Améliorer les performances. Bon ok. Je pense qu'ils ont pas mal amélioré les performances. On l'a vu hein, lors du précédent épisode, lors de la précédente mise à jour, on avait quand même des grosses pertes de FPS lorsque vous aviez des énormes forêts, mais aussi par exemple lorsque vous exploriez les cités aliens. Ok, équilibrage. Pas mal de choses pour équilibrer et augmenter le nombre d'algues engendrées. Bon, voilà, je vais pas tout non plus tout lire. Si vous souhaitez lire l'intégralité du patch note, eh bien, je vous en prie, vous avez tout comme d'habitude hein, en lien dans la description de la vidéo. Interface utilisateur, technique, fusionner la bibliothèque, Miju Tools. Bon, ça c'est vraiment purement technique. Nouveau butin pour le conteneur de l'étape poisson. Restez dans la boucle. Bah, écoutez les amis, ce que je vous propose c'est tout de suite passer à l'attaque. Allez les amis, on se retrouve in-game, ça y est, on est reparti, donc ça y est, oh bah j'ai débloqué des succès, on est revenu, vous voyez, un... Oh là, ils ont changé un peu les interfaces on dirait, non? Parce que là ma souris, ça va pas. Ça va pas, Bon audio, on est resté pareil, par contre au niveau de la sensibilité de la souris, là, on va peut-être rehausser ça, 40%. Ouais, c'est mieux. Ok, c'est bien mieux. Et je pense que ils ont l'air d'avoir amélioré les FPS quand même. Même si peut-être que... Bon. Alors, poisson, étape actuelle. Bah ça y est, on a débloqué les poissons. Bah écoutez, je pense qu'on était suffisamment haut pour débloquer les poissons. Prochaine étape, amphibien. On est à 1,5 TTI les amis. Donc Terra, je ne sais même pas. TTI, voilà. Biomasse, 23 kilotonnes. On va désormais, dès le début, décoder. Donc, déconstruction T2, c'est déverrouillé. Satellite GPS T4, c'est déverrouillé. Fusée de visualisation des drones, c'est déverrouillé. Je vous dis, hein, il y avait plein de choses à déverrouiller. Est-ce que j'avais autre chose? Il n'y a plus rien à décoder. Bon, en réalité, c'est quand même déjà pas mal. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui a été débloqué aussi dans le menu de construction. Chauffage T5, il me semble que le chauffage T5... Attendez, oui. Oui, le chauffage T5, normalement... J'ai un petit doute quand même, mais... Et non, on est d'accord, attendez. Ah si, chauffage T5, bien sûr. Il est gigantesque. Ok, chauffage T5, c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Station de drone.
Autocrafter, bon ça c'était ok. Station de drone, ça a été rajouté. Donc là voilà, circuit imprimé, on retrouve un petit peu ce dont on parlait tout de suite. Ok, sinon il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ruche T2, générateur de soie, incubateur. Ferme aux papillons. Collecteur de vie aquatique, collecte le phytoplancton et les œufs de poisson en fonction de son emplacement. Alors, en fonction de son emplacement, c'est intéressant. Pépites de bioplastique. On va aller voir si on a tout ce qu'il faut pour construire tout ça. En réalité, je suis pas certain qu'on ait tout. On nous a demandé 2 pépites de bioplastique. Les pépites de bioplastique, j'en ai vraiment plus. Super alliage. Alors, il va falloir que je me repose un petit peu là parce que je me repose un peu dans le jeu. Je ne sais plus. Est-ce que là j'en avais... Non, oh, les stocks sont vides. Les stocks sont vides, les amis. Ça va être compliqué. Ok. Et il faut 3 de soie. Et je crois que la soie, elle est ici. Et je n'ai même pas de soie. Je n'ai même pas... J'ai que 3 de soie. Est-ce que là j'en ai? Voilà. On a de la soie ici. C'est parfait. On va en laisser une ici. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est de poser notre premier collecteur de phytoplancton. On va voir si ça fonctionne. On va mettre ça ici. Et on va voir si ça fonctionne. Phytoplancton A. Ok. Bon. Pas mal. Déjà, ça c'est fait. On va laisser agir. On va voir si, si ça collecte. Tranquillement. Première évolution. Ensuite. Aquarium T1, il nous faut un circuit imprimé. On va aller faire un petit peu de voyage. On va aller faire un petit peu de découverte, les amis, ensemble. Sinon, on peut le craft. On peut le craft. Silicium, fer, alu, cartouche d'azote, pépites de bioplastique et de la zéolite. Oh, nouveau plan reçu. Larves de papillon. Donc, c'était les larves de papillon que je n'avais pas encore débloquées. Ok, on peut construire le circuit imprimé. Salut, toi. On peut construire le circuit imprimé. Surplus de titane surtout. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ici? Je crois qu'on a tout. À part la puce de la micro-puce de déconstruction T2. On va la faire. Donc cartouche de méthane et zéolite. Allez, c'est parti. Donc cartouche de méthane. Je sais même plus où est-ce que c'est. Je suis un peu perdu. Attendez, zéolite, j'en ai pas. Ah si. Cartouche de méthane. Bon, normalement, ça devrait être bon. Alors, c'est ici. Ok, il faut que je déséquipe la micro-puce. Et c'est parti. On l'a. Ouais. Hop. Voilà, on va pouvoir déconstruire T2 maintenant. Donc, c'est très bien, parfait. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles choses ici? Nourriture de haute qualité, donc ça, on l'avait vu. Mutagène T3. Échantillon de bactéries, soufre et cartouche d'azote. Par contre, la cartouche d'azote, je ne sais toujours pas la faire. J'ai bien l'impression. On ne sait toujours pas la faire, la cartouche d'azote. À moins que ça soit là-bas. Mais je ne pense pas. Là, qu'est-ce qu'on a de débloqué? Oh, mais on a des choses qui sont bloquées en effet. Et oui, la foreuse T5, on ne l'avait pas débloquée, les amis. Donc, il va falloir voir si on peut la construire. œuf de poisson Kuni à 39 kilotonnes de biomasse. œuf de poisson Geolero à 45 kilotonnes. Aquarium T2. J'ai pas l'aquarium T1. Il est où l'aquarium T1? 65 kilotonnes. Mais j'ai même pas le... J'ai même pas l'aquarium T1. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça l'aquarium T1? Ah oui, d'accord. En fait, il y en a un, c'est un aquarium. Et l'autre, c'est le dôme, carrément. Ok. Bon, on va falloir qu'on construise un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Écran de biomasse. Tout a l'air ok. Écoutez. J'aimerais bien voir la fusée. La fusée au Geoloc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, alors, et du coup, vous voyez, le satellite T4. On va pouvoir aller encore plus loin. La question, c'est... Comme d'habitude... Quelle est la construction de ce satellite T4? GPS T4. Voilà, bon bah comme d'habitude, circuit imprimé, moteur de fusée, tige de super alliage, micro-puce, boussole. Bon bah écoutez, il va falloir qu'on aille
voir un petit peu là-bas, je pense. Si, éventuellement, on retrouve des tiges de super alliage en déconstruisant des serveurs. La question, c'est comment comment Alors, je vais quand même vérifier juste rapidement ici si... Ok, on arrive à avoir du phytoplancton, du A, du B et du C. Du B et du C et pas de A pour l'instant. Alors, je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Certes, ça va être très intéressant, je pense. On peut faire des œufs de poisson, il faut du phytoplancton B, du mutagène T3 et de l'engrais. Ok. Ça commence à se compliquer quand même. Hein. Ça commence à se compliquer très sérieusement. Allez, on va manger. On va manger un petit peu vite fait. Hop. Une courge, voilà. Et c'est bon. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que on fait un cut, on se retrouve là-bas. Et puis on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Alors, je sais pas si c'est une impression, les amis, mais... J'ai vraiment l'impression qu'ils ont refait un peu cette épave-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de porte qui s'ouvre. Bon, écoutez, allez, on y va. N'oubliez pas, on est en... Oh, perte de FPS, ok. On est en... On n'a plus de problème d'oxygène, hein. On est en illimité, donc voilà. Rien. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de serveur ici, hein. Ok, tout ça, c'est du fer. Il n'y a pas de serveur, j'ai l'impression, ici. Alors, n'oubliez pas, hein, on met des piles. On met des piles dans le jeu, dans le générateur à fusion et ça vous ouvre les portes. Est-ce que il faudrait qu'on le refasse? Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y a des serveurs ici. Je vais retourner vers l'entrée. Fermé. Il faudrait que je prenne une pile à fusion. J'ai pas pris de pile à fusion. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Par contre, je suis perdu là. Ok. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ils ont changé un petit peu, j'ai l'impression, les affichages des crashs. Écoutez, je vous propose d'aller dans le crash. Dans le crash. Je vous propose d'aller dans l'épave, dans le désert. On se retrouve juste après. Ok les amis, on y est. Je vous reprends. On arrive. Oh, c'est tellement bien de ne plus avoir à respirer. Alors, gauche ou droite? Droite. Allez, des petits serveurs. Que nenni. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Où sont les serveurs? Alors? Où est-ce qu'on devait aller? Oh, si, là. Voilà. Un peu de serveur. En fait, il faut aller dans les salles de... Il faut aller dans les salles, si vous voulez, je sais pas comment les appeler, les salles de serveurs, tout simplement. Ok. Alors, on retourne par là. On va tellement vite en plus. Des fois, j'ai l'impression de ne rien comprendre. Ok, ça c'est l'entrée. On retourne à gauche cette fois-ci. Ici. Rien. À droite, à droite. Serveur. Non. Alors, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas énormément. En tout cas, dans les épaves existantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ration. Je prends, je mange, hein. On prend, on prend. Écoutez. Ça, c'est des graines. Voilà. Bon, bah, y a rien. Écoutez. Ah, y a rien, y a rien, y a rien. Allez. On ressort. Future épave. Où ça? Je ne sais plus. Avons-nous une future épave quelque part? Autre épave? Grosse épave. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, bah, c'est la fusée, quoi. La fusée, ça serait pas mal. S'il y avait celle-ci, là-bas. Ah bah oui. Allez, à tout de suite. Allez, on est arrivé, let's go, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a un peu de serveur là-dedans? Oh, mais oui, dis donc. Très bien. Oh là 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 là, très très bien. Un peu de serveur. Parfait. Il était pas si grand que ça, celui-là.
J'espère que j'en ai pas loupé et que je suis pas allé trop vite. Oh là 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 là! On se régale! Écoutez, j'en ai combien là? J'en ai pas mal déjà. Pas mal du tout. On va peut-être aller voir vite fait dans l'arche. Qu'est-ce que vous en dites? Petit passage dans l'arche là-bas, vous vous rappelez là derrière? Allez, à tout de suite. Et je passe par le canyon et je me rends compte quand même que le canyon commence à se remplir d'eau. Donc c'est que le niveau de l'eau monte quand même bien. Monte même pas mal du tout, hein, je me rends compte. Donc c'est assez agréable quand même, je trouve. Bon, entre-temps, je fais quand même du repérage pour voir si j'ai de la zéolite ou des choses comme ça, parce que c'est assez intéressant toujours de reprendre. On arrive sur l'arche par le canyon. Est-ce que j'avais dû... Est-ce que j'avais mis une petite... Ouais, j'avais mis une petite base. Mais pas d'écran. Dommage. Ok, on retourne ici. Alors, normalement, ici, on doit en avoir suffisamment. Ou pas. Surtout que, rappelez-vous, il y a une grosse partie qui est sous l'eau. Qu'est-ce que tu fais là, toi? D'accord. Une grosse partie qui est sous l'eau. Écoutez, on va d'abord juste boire. Voilà. J'aimerais quand même passer sous l'eau. J'ai pas l'impression qu'il y a énormément de serveurs. Oh, mais si. Bien sûr. Circuit imprimé. On a... Oh là 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 là. Oui, monsieur. Ça régale. Là, c'est la grotte. Je crois que d'ailleurs, il n'y avait rien de supplémentaire. Il n'y a rien de supplémentaire. Il n'y a rien du tout. Alors, ensuite, je dirais même pas qu'on est dans l'eau là. Ouvrir quoi? J'ai déconstruit un truc. Bon, c'était de l'autre côté de la paroi, j'ai l'impression. C'est pas mal. On en a récupéré un paquet là quand même déjà. Petit explo. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre à la base et qu'on aille de l'autre côté par là-bas là, vous voyez? Allez, à tout de suite. Allez les amis, pour vous faire un topo, je suis revenu à la base. J'ai pris le téléporteur. Oh. Oula, oula. C'était aussi haut ma base? Attendez. Oh, mais ils ont dû descendre tout le niveau de... Tout le niveau des chutes, là. C'est sympa, ça. Dis donc. C'est pas mal. Des petites améliorations assez sympathiques. Ils ont bien refait le biome des chutes. Le problème, c'est que je vois pas de crash. À moins que ça soit sous l'eau. Il n'y a rien sous l'eau. Hein. J'ai bien l'impression qu'il n'y a rien. Bon, la petite... ma petite base qui est un peu en hauteur comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire le tour, on va voir. On va voir. On sait jamais. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ça serait bien, parce que normalement, ils nous avaient dit qu'ils avaient rajouté quelque chose. Alors. Là, il n'y a rien. Ok. Oh là-bas, 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 là-bas. Oh là 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 là. Petite découverte, les amis. J'aimerais... ouais, c'est pas mal. Bon, là, à gauche, il n'y a rien. Là, on est sur l'arrière de la chute. Oh, on peut récolter des algues maintenant. Un peu partout. Sympa. Ok. Ça, c'est quoi? Pareil, des algues. C'est rien. Bon, c'est rien. C'est de la déco. C'est de la décoration. En réalité, c'est pas mal. Et là, je vois quand même que... Alors, est-ce que c'est un nouveau biome ou c'est bien c'est... Une porte qui s'ouvre. Allez, bah écoutez, on est reparti. Et là, on est sur quelque chose de complètement nouveau. Hein. Je le répète quand même. Ça m'a l'air grandi. Ça m'a l'air grand. Oh là là, oui. Oh oui, c'est grand. Ça a l'air d'être quelque chose de souterrain, en fait. Qu'est-ce que... Ok, ça, c'est des débris. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, oui. Oh, je prends. Oh, je prends, je prends. On passe en déconstruction parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être des murs qui peuvent être déconstruits. Vous pensez qu'on peut monter?
On y va, hein. C'est parti. Escalier en colimaçon. Avec au milieu un petit tube, je sais pas, de transport, j'en sais rien. Sympa. Allez, circuit imprimé, let's go. N'hésite pas. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et ben on prend, hein. Oh là là, il y a beaucoup de tiges d'uranium, ça c'est intéressant par contre. Énorme, énorme. Il n'y a pas de mur déconstructible là, c'est dommage. Et ben c'est reparti, hein, on y va. Allez, on descend. Hop, je saute. Je vais dans l'autre pièce, juste en face. Il va falloir aller tout droit aussi. Là c'est un peu le salon, la cantine, j'ai l'impression. Allez, ce que je vous propose c'est qu'on monte direct. Pareil, ici aussi, une porte ouverte. Il n'y a absolument rien. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a au bout? Ok. Bah ça je prends parce que ça va nous permettre de pouvoir faire... Oh, je vais enlever le fer. Ça, et qu'est-ce que je peux enlever là-dessus? Là-dedans. Des algues. Les algues c'est assez facile. C'est assez facile à avoir. Ok. Allez, on redescend. On le bâcle vite. Comme ça, vous pourrez le faire aussi de chez vous, hein, bien sûr, de votre côté. Et c'est reparti pour aller tout droit. Déconstruction, ça va lâcher du fer. Voilà. Gauche ou droite? Oh là là là. Oh là 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 là. Il y a trop de trucs, là. Je lâche des algues. Je suis obligé, hein. Qu'est-ce que je pourrais lâcher là-dedans? Peut-être des moteurs de fusée. Ça m'embête de lâcher des moteurs de fusée, quand même. Effectivement, sport de champignons. Bah, barre d'uranium, hein, je suis désolé, mais là, j'ai pas le choix, quoi. Alors, ici. Ok, nouveau réacteur à fusion. Oh, 3 piles. Il nous faut 3 piles et ça va nous ouvrir, quelque chose. J'ai encore des débris, là. Ok. De l'autre côté. Il y a encore du serveur, ici. Grande caisse de stockage. Oh là là là, mais c'est du régal. C'est du régal, les amis. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un... C'était où l'entrée? C'était là. On fait un petit aller-retour. Je vide tout ça chez moi. Je vais aller voir sur la dune. Est-ce qu'on peut rentrer, vous pensez? Non, je pense pas. C'est juste des petits débris à rajouter comme ça. C'est pas mal parce que là au moins il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées. Allez, je fais un petit demi-tour. Je fais un double aller-retour, c'est-à-dire que je reviens chercher le reste des ressources que l'on avait dans cette épave-ci. Je vais pas forcément vous le montrer et on se retrouve juste après. Allez, les amis, on se reprend au niveau de la plateforme de lancement et comme prévu, je voulais construire le satellite GPS T4. Donc tout simplement 2 circuits imprimés, un moteur de fusée, 2 tiges de super alliage et une micro-puce boussole. Tout ça, eh bien... Après avoir fait 2 allers-retours, j'ai tout rangé les amis, vous allez voir, les casiers sont full. Ils sont full, clairement. Regardez-moi ça un petit peu. Alors ici, engrais, mutagène, engrais T2, poudre explosive, échantillon. Ici, je suis venu mettre, regardez-moi tous les circuits imprimés, c'est incroyable. On a... ici, bon, les algues, on n'a pas grand-chose de plus. Pas mal de tiges de super alliage, pas mal de super alliage tout simplement. On a les moteurs de fusée. Pourquoi j'en ai mis un là? Parce que là, regardez tout ce qu'on a en moteur de fusée, c'est juste, voilà, c'est très très bien. Il nous faut une micro-puce boussole, 2 alus, silicium, magnésium, 2 alus, silicium, magnésium. On va construire cette fameuse micro-puce boussole. Et écoutez les amis, on est reparti pour construire et lancer ce satellite GPS T4. C'est parti. À quoi ressemble-t-il? Allez, let's go, on le lance. C'est parti. Et là, normalement, on devrait avoir une visibilité quand même bien plus grande sur la carte. C'est pas mal. Il y a de plus en plus de panneaux solaires sur la fusée. Mais en tout cas, c'est assez sympa, je trouve. Écoutez, je vous propose d'aller voir tout de suite ce qu'on a. Tac. Et c'est parti, let's go. Ici même, satellite T4. Ok. Bon, bah ça s'agrandit. Voilà un petit peu
Oh, on peut maintenant se diriger avec les flèches. Incroyable. Donc là, vous voyez, les cascades qui ont été retravaillées. Le cratère qui est entièrement rempli de verre. Maintenant, nous avons le désert noir. Nous avons le désert gris qui est juste là. Oh, il y a l'air d'avoir d'autres choses qui ont apparu ici. J'ai l'impression d'ailleurs, vous voyez, l'épave n'est pas apparue là. Hein. Attendez, si je me rabaisse, on voit pas l'épave. L'épave dans le sol. Bon, bref, c'est pas bien grave. D'ailleurs, je vois qu'il y a du soufre. Je crois que c'est du soufre, je ne sais même plus entre tous les jeux que je fais. Voilà, tout se transforme un petit à petit en verre, donc c'est pas mal. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres choses à faire en exploration. On avait fait... ça, je ne sais pas ce que c'est par contre. Très très bonne question ça. Donc, on a refait rapidement plusieurs épaves. Celui-ci, celle-ci, celle-ci, celle-ci. On a fait l'arche. L'arche qui n'apparaît même pas. Tiens donc. Ah si, ça y est. L'arche arrive à partir de ce niveau de... Ok, l'arche ici. Voilà, c'est pas mal. Je crois qu'il me manque quelque chose. De l'eau, de la faim peut-être, je ne sais pas trop. Là, c'est la zéolite, pardon, où il n'y avait pas d'épave ici. Par contre, il y avait des petits trucs ici, là, qui ont été rajoutés. Je ne sais pas. On va peut-être aller voir vite fait. Parce qu'on va vraiment se baser sur l'exploration sur cet épisode-là. Et ce que je vous propose, les amis, eh bien, c'est de faire tout simplement... Lors du deuxième épisode, deuxième épisode de découverte, eh bien, tout simplement de faire abstraction de l'exploration. Et on va se concentrer intégralement sur la construction et les poissons. Et même les drones. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pris là? Du phytoplancton B, des œufs de poisson conni, du phytoplancton C. Et on n'a pas de A. Ah si, on a du A, du B et du C. Bon bah c'est parfait. Écoutez, on a tous les phytoplanctons possibles. On a même des œufs. On va mettre ça ici. Donc là, ça sera insectes et poissons. On va mettre ça comme ça. Non? Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve dans le désert noir tout de suite. Enfin, juste après. Et moi, je vous dis à tout de suite. Bon, écoutez, je ne vois absolument rien. Si ça se trouve, c'est ça qui est ressorti sur la carte. Il semblait hein, que j'avais rien de ce côté-là. Normalement, on a toujours... Voilà, on a toujours la fameuse cave aux champignons qui est dessous. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre en exploration. Donc, ils ont... En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modelé le biome des chutes d'eau pour ajouter justement quelque chose derrière. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a pas tellement d'explos en plus par rapport à la mise à jour précédente. La mise à jour précédente était vraiment basée sur la découverte des aliens et tout ça. Tandis que là, on est vraiment plus sur de l'avancée au niveau de la terraformation, donc c'est-à-dire poisson. Et ben écoutez, moi ce que je vous propose, les amis, tout simplement. Hop. Non, je suis à l'étage. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on arrête là. Et que la fois prochaine, on se consacre intégralement sur la construction et les poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que j'ai fait vous plaît. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter. Et puis, moi, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis ciao.